Et alors, Régis est très rock aussi, Régis. Ouais, je suis très rock. Salut, Philman. Philippe Manœuvre, déjà bonjour, hein, la politesse. Vous venez nous voir pour un livre, merci. C'est mieux qu'un disque, faut pas se mentir. Et c'est surtout mieux qu'une émission de télécrochet pour couineuse anorexique en échec scolaire venue hurler comme une alarme de bagnole, une reprise de punk de Whitney Houston, un rat sur l'épaule, un banjo en bandoulière et un anneau de vache sur le nombril, persuadé que l'avenir de la pop française passe par un grand, pour moi c'est un grand oui au pavillon Baltard. C'est vrai, il faut arrêter avec toutes ces émissions, ces Starax, The Voice et autres nouvelles stars que vous avez connues. Hein. On n'en peut plus, on a les oreilles qui saignent. Moi j'en ai ras-le-bol du club des chanteuses à prénom qui ne feront jamais un nom. Chaque année, depuis 10 ans, on nous élit le Caraquet d'or. Passons. Alors, venez nous voir pour un livre, un excellent ouvrage sur le rock. Je le dis avec d'autant plus de sincérité que je ne l'ai pas lu. Moi, je l'ai lu, c'est formidable. Une autobiographie. Moi, j'adore les autobiographies. On dirait des nécrologies dont il manque le dernier épisode. Ça parle de vous, et forcément, ça parle de rock. Le rock, une passion que vous partagez avec Philippe Chevalier. Philippe Chevalier. Je connais très bien les Stooges. Et pour moi, c'était un groupe burlesque américain des années 30. Mais oui, les trois Stooges originels, bien sûr. Oui. Philippe Chevalier, pour qui le rock a commencé et s'est arrêté avec Sheila. Il a gardé les couettes. Ah bah déjà, oui. Karen Chéri. Ah bah Philippe Chevalier, quand vous lui évoquez le festival des vieilles charrues, il pense à Régine et Mireille Mathieu quand même. Hein, mais... Philippe Manœuvre, vous êtes au rock ce que Bernard Mabille est à la blague de cul. Pardon. Alors dis donc, C'est un hommage, c'est un hommage, c'est un hommage. tu es un pape. Une anthologie vivante, une bible parlante, quand le premier peut vous citer sans discontinuer les aventures de Melon et Melèche. Oh, ça fait longtemps qu'on a pas. Vous, Philippe, vous pouvez nous citer dans l'ordre de succion les ex de Carla Bruni, les overdoses ratées d'Iggy Pop et le nombre de fois où John Bonham a avalé son vomi avant d'avaler son acte de naissance. Alors évidemment, certains déclinistes en ce moment disent « le rock c'est mort ». Eh bien non, on est en mesure aujourd'hui d'affirmer que la rock-attitude est de retour, et ce, en plein cœur de Paris. C'est vrai qu'on est passé des blousons noirs aux gilets jaunes. C'est la nouvelle tendance automne-hiver, la révolte des fringues. On a connu les bonnets rouges, maintenant les gilets jaunes. En France, la révolution, c'est la Fashion Week du mauvais goût. On attend la suite, la révolution des slips kangourous, pour juguler le poids de la bourse dans l'économie. Ça, j'ai des armes. Hein. Ouais, je vois ça. Hein. Le punk est là. On devrait tous militer par le vêtement. Osons la revendication vestimentaire. Ras-le-bol fiscal. Défilons tous en bas de chez nous, en barésille, pour montrer qu'on est en train de nous piquer notre bas de laine. Marre de se serrer la ceinture, baissez vos frocs. Grande manif des poches percées à la Bastille. Vivement la convergence des luttes, le jour où les sans-culottes et les fémènes décident de s'unir pour dénoncer le manque de transparence dans le système bancaire. Je veux bien postuler comme journaliste chez BFM pour couvrir l'événement. Convenons-en d'un point de vue purement vestimentaire, le gilet jaune, c'est un mouvement hyper discutable. On sent que les gars ont enfilé le premier truc qui tombait sous la main dans le coffre du Picasso, quand même. Hein. On était à deux doigts de passer à côté de la révolte des triangles rouges et de la mutinerie du rouleau de PQ. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à notre président, mais il a raison sur un point, il faut travailler pour se payer un costard dans ce pays, parce que là, le gilet jaune, c'est pas possible. Quelle image on donne au reste du monde? Paris, capitale de la mode. Je veux dire, quand tu les regardes, les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, on a le sentiment que c'est un échouage de migrants en gilet de sauvetage sur une place de Lesbos. C'est pas comme ça qu'on va faire venir des touristes. J'en parlais avec un ami chinois, qui est guide touristique à Paris, qui m'a dit « La France, on n'ira plus, c'est le péril jaune ». Il s'appelait Kishitsu, non? Exactement. Alors le mouvement s'amplifie, quel succès, ils sont plus de 200 000, on n'avait pas vu une vague jaune aussi importante depuis le tsunami au Japon. Ah, tout n'est pas de bon goût, hein, je vous rassure. Il y en a partout, hein, c'est une véritable jaunisse. La France va mal. I can get no satisfaction, disent en ce moment les Français. Les Français sont en colère à cause du prix de l'essence. Le pétrole est trop cher, comme dirait Éric Zemmour. Ça, c'est encore la faute des Arabes. Bravo. Les Français en ont ras-le-bol, Alors moi, personnellement, je n'arrive pas à me forger une opinion sur cette jacquerie vestimentaire. D'un côté, ça me ravit, je me dis, tiens, les gilets jaunes, c'est rock, c'est le Woodstock des prolos, le mai 68 des sous-diplômés, le nuit debout de la France qui se lève tôt.
Enfin, une vraie révolte populaire, pas le énième happening de rebelles en carton de gauchos Montessori habillés chez Zadig et Voltaire qui viennent chalier contre l'utilisation du sulfite dans le pinard, le travail des enfants en Bangladesh en agitant un iPhone 10 place de la République contre un insoumis en CDI, un vegan LGBT RWXY en questionnement identitaire qui se demande si bouffer de la teub est compatible avec son régime alimentaire. Olé. Et un stand de bougies Je suis Charlie acheté sur Amazon et vendu à la sauvette par un Pakistanais radicalisé. Les Gilets jaunes, c'est la rébellion des prolos, le vrai peuple de gauche méprisé par les partis qui sont censés les représenter, les exclus des centres-villes qui reviennent au centre du débat. Alors évidemment, on entend dans les médias, oui, vous pensez pas que c'est bafouer le suffrage universel, que bloquer le pays, la démocratie, c'est dans les urnes, pas dans la rue. Bah ouais, mais le jour où le vote blanc sera comptabilisé, on s'abstiendra de s'habiller en jaune pour se faire remarquer. L'abstention au premier parti de France a désormais une couleur, le jaune. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'en observant les exactions commises par certains décérébrés analphabètes, ça va, ça s'écrit pas SA. Eh oui. C'est vrai qu'on se dit que la seule chose qui réfléchisse chez les gilets jaunes, c'est le gilet. C'est la limite des mouvements sans tête. Le cerveau n'est pas livré à tout le troupeau. Il y a à peu près autant de cohérence idéologique chez les gilets jaunes que le groupe parlementaire La République En Marche. Le gilet jaune, c'est la foire fouille, on trouve de tout. C'est un peu comme une couverture de train-couchette. Il y a des trucs dégueulasses que tu vois pas dedans. Comme ma femme. Et voilà. Le gilet jaune, c'est parfois comme le hachis à la cantine. Il y a des morceaux que tu avales, mais tu préfères pas trop savoir d'où ça vient. Ah oui, c'est la convergence des luttes, hein, mais les cons qui convergent. Hein. De temps en temps, l'ultra-gauche, l'ultra-droite, l'ultra-con. Alors évidemment, on a une pensée surtout pour toutes ces personnes qui portent vraiment un gilet jaune dans son usage initial, c'est-à-dire se faire signaliser en cas de panne. Eh oui. Pense aux braves pères de famille arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence depuis 3 heures, le moteur de la Kangoo cramé, derrière 3 mômes qui s'écharpent, tout le monde qui lui passe à côté, ceux qui klaxonnent, bravo! Et là, je suis en panne, j'ai pas de réseau, fais pas chier, quoi. Et ceux qui disent, fond chérie, c'est encore un de ces malades, il va vouloir nous siphonner le réservoir de la Picasso. Bref, la France a encore vécu un week-end haut en couleur, journée orange sur les ronds-points de France, chauffés à blanc. Des citoyens verts de rage contre l'or noir d'un gouvernement de bleu-bite ont enfilé leurs gilets jaunes exprimant la couleur noire de tout un peuple contre tous ceux, bonnets blancs et blancs bonnets qui nous gouvernent, laissant poindre encore plus la flamme bleu marine du blond vert de gris. Oh là là! Attention Arc-en-ciel. au mélange des couleurs, à ne pas franchir la ligne jaune, de la peste brune et du choléra rouge ne naît jamais l'arc-en-ciel. Bravo. Bravo! Régis Maillot, que vous pouvez aller voir, évidemment, que vous devez aller voir du jeudi au vendredi, enfin le jeudi et le vendredi à 20h30 au Théâtre des Deux Ânes, et le samedi aussi, bien sûr, avec son spectacle Citoyen En Marche, évidemment, ou grève. On est dedans. plein dedans. Ah oui.